le type psychologique de l'artiste, il est toujours protégé de son curiosité enfantine, s'il est un véritable type psychologique d'artiste. Il a élevé, il a cultivé une attitude de curiosité, de disponibilité, d'amour pour l'inconnu. Le dernier point. Enfin, le dernier point. Bon, moi j'ai plus toutes mes données avec moi, donc je vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Données tirées de beaucoup de lectures, donc bon évidemment de Scars, à la bonne vieille époque, divers zines de l'époque, mais ensuite donc avec Alter Ego, avec Comic Book Artist, toute la série a les zines en noir et blanc là, enfin relativement grands. Tous sont tirés aussi les Modern Masters d'ailleurs. Donc par rapport à la relation de Jack Kirby, Stan Lee et donc par rapport aux auteurs qui travaillent ensemble, eh ben c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Le fameux est-ce que sans Kirby, Stan Lee aurait fait ça? Et inversement, c'est très complexe, ça s'appelle une synergie. C'est une synergie, la synergie, c'est encore une fois pas forcément morale, ça peut être très bien, on peut très bien ne pas s'entendre avec une personne et produire des choses riches ensemble et s'entendre hyper bien avec une personne et que ça ne marche pas. On n'est pas juste dans une problématique de relation entre deux personnes, on est dans une problématique de relation entre deux personnes pour produire quelque chose qui, entre-temps, va rapporter ou pas de l'argent et qui va concerner donc plusieurs intervenants, y compris l'intervenant législatif. D'accord? Donc tout ça, il faut le poser législativement, a fortiori avec les Américains, qui eux ont une logique du contrat qui n'est pas vraiment la même que la nôtre. Beaucoup d'artistes ont connu des choses comme ça. On peut travailler à la confiance. Juste le souci de la confiance, c'est quand il y a trahison, c'est jamais très sympathique. Et de toute façon, c'est forcément l'un des risques de la confiance. On peut travailler au légal, donc au manque de confiance, ou au professionnalisme, ça dépend de quel côté on se place. Oui, effectivement, comme des avantages, il y a peut-être la peur que l'autre nous prenne tout. Mais en même temps, au moins, on est sécurisé. Et tout ça dans un écosystème où d'autres sont concurrents, puisqu'on est concurrent, même si on ne veut pas l'être. On l'est, c'est-à-dire que les gens ils n'ont pas qu'une chose à faire dans leur vie, c'est regarder les productions artistiques, non, ils ont plein d'autres choses à faire, et en plus, s'ils faisaient ça, il faudrait qu'ils choisissent dans les diverses activités artistiques, propositions artistiques, puisqu'il y en a énormément. Stanley Jack Kirby, et ben voilà, Kirby lui il a commencé à bosser dans les studios pour les dessins animés Popeye, donc il a bossé à une époque où de toute façon énormément de travailleurs dans le domaine du comics étaient pas spécialement bien traités, d'accord, mais vraiment pas bien traités du tout quoi. Ils étaient pas bien payés, ils étaient je sais pas combien dans une seule pièce pour produire du comics. C'était des gamins en plus. Finalement, sur le fond, c'est pas loin de l'esclavage tout ça quoi. Donc en termes moral et législatifs, c'était déjà un sacré bordel le comics. De ce point de vue-là. Donc des coups bas, il y en a eu un petit peu partout, et Kirby a grandi avec ça. Il faut bien comprendre aussi que cette logique d'adversité, c'est aussi des choses qui font grandir. Donc étant donné que ce sont des choses qu'il faut aussi grandir, on peut se dire aussi que ces embrouilles, ces trahisons, ces douleurs, qui construisent une personnalité, et ce qui construisent un artiste, parce qu'il y a un truc aussi qu'on oublie souvent, l'artiste il a aussi des choses à dire, des choses à partager. Je vois pas bien ce qu'une personne qui n'a pas vécu grand-chose a à partager. Et donc tout ça, c'est aussi ce qui a pu jouer sur ce qui est devenu Jack Kirby plus tard. Lui-même d'ailleurs, ensuite, il est devenu un fer de lance du comics en ayant sa propre boîte avec Joe Simon. C'est-à-dire, c'était des prestataires eux-mêmes aux grands studios, grands studios de l'époque, et grands studios qui de toute façon, leur business, ça n'a jamais changé. Le business de gens qui pourvoient de l'art, c'est de faire de l'argent. Ça a toujours été ça. Encore une fois, je parlais de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est ça. Il avait des mecs qui avaient un intérêt à se faire, donc des nobles de l'époque, à se faire mousser, à rester dans l'histoire, même s'ils avaient rien foutu, ils avaient juste une fortune, ils étaient entiers, voilà. Et certainement qu'à l'époque de Léonard de Vinci, il y a plein d'autres gens qui avaient ce talent, le même talent que lui, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'y aller, parce que soit ils n'ont pas eu de chance, soit ils n'ont pas été aussi malins que Léonard de Vinci, qui lui a bossé avec d'autres gens, sans doute a dû envoyer des parties d'œuvres qui n'étaient même pas faites par lui, d'accord, mais ça a permis justement à son art d'être connu quand même. Donc voilà, c'est presque deux orientations de pensée qui sont complètement inverses, c'est-à-dire essayer d'être comme une éponge, avaler les choses intellectuellement et leur donner une vie physique, donc c'est-à-dire un acte plutôt d'empathie et de générosité, face à défendre son travail, le faire survivre, et là c'est autre chose, de la concurrence, du combat. Donc évidemment au fur et à mesure, les tâches se sont séparées, se sont spécialisées, et donc c'est le cadre d'éditeur, voilà, donc il a grandi avec ça, il a fait sa propre boîte, quel que soit ce qui est dit sur le pourquoi finalement il a lâché sa boîte avec Joe Simon, il me semble que Joe Simon n'était pas content de certaines choses qu'avait fait Jack Kirby, mais surtout, c'est simple, si la boîte elle a pas tenu, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça ne marchait pas. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas de clients, ça veut pas dire qu'il faisait pas d'argent, mais peut-être qu'en faisant ça, il faisait autre chose, le temps qu'il pouvait consacrer à ça, l'empêchait de faire ce qu'il voulait faire artistiquement, par exemple.
Donc quand il s'est remis à bosser avec Marvel, eh ben, il y avait avantage, il y avait intérêt. Et dans la norme législative de l'époque. Donc évidemment, après, je le redis, le succès public, c'est très compliqué à deviner. Comment tu veux deviner que les personnages que tu vas faire vont réussir? Parce que Kirby, il en a créé plein de personnages. Énormément. Et c'est pas pour autant que tous ces personnages sont hyper connus. Ils le sont, notamment dans le cadre de la Marvel. Il faut bien voir en plus que l'un des personnages anciens qu'il a co-créé, Captain America, dont il a eu son succès à son époque, enfin voilà, mais comme beaucoup d'autres personnages qui n'ont pas du tout été créés par Jack Kirby, et en fait, il a eu une seconde jeunesse avec justement le retour chez Marvel, retour aussi de Jack Kirby, mais aussi par Stan Lee. Donc, à un moment, c'est très compliqué. C'est un peu les deux toujours. Et quand je dis un peu les deux, en fait, je simplifie. À mon avis, c'est plus que deux. D'accord? C'est toutes ces choses-là, quoi. Et donc, Stan Lee, évidemment, lui, sa logique à lui, je pense que c'est clair. C'est un méga commercial. C'est un mec qui doit, à mon avis, c'est pas le gars le plus patient du monde. Il a fait un truc très malin, c'est-à-dire que il a travaillé dans une logique qui lui est propre. Alors, je vais pas faire des scripts complets, je vais pas faire plein de trucs comme ça, c'est trop compliqué, c'est trop chiant, voilà. Donc moi j'ai des idées, j'ai plein d'idées à droite et à gauche, j'ai pas la patience de tout faire. Et ben, tu sais quoi, je vais trouver des gens qui sont d'accord pour qu'on bosse comme ça. Et il en a trouvé. Les mecs lui ont pas dit ah bah ouais quand même c'est moi qui fais tout le boulot et tout. Voilà, quand ça marchait, quand ils étaient payés, ça allait très bien. Hein. Voilà. Hein. Après, le moment où ça a mal été, c'est quand finalement les choses ont bien marché, beaucoup mieux marché, et que là, en termes de contrat, ça devenait compliqué en mode, ouais, mais moi en fait, je me fais rien par rapport à l'autre. Bah oui. Que veux-tu? Mais une chose est sûre, si cette production a pu être faite, c'est aussi par la manière de Stan Lee de le faire. Faut se rappeler qu'à l'époque, DC, quand Marvel est revenu, hein, dans les années 60, ils sont passés devant DC. Donc encore une fois, il n'y avait pas Stan Lee chez DC, pourtant il y avait énormément d'auteurs talentueux chez DC. Énormément. Comme il y en avait d'ailleurs énormément chez Marvel aussi. Enfin voilà, et pourtant ça n'a pas fait le même succès. Donc c'est tout un tas de formules qui sont complexes, et c'est toujours pareil, c'est aussi la problématique, je parlais tout à l'heure plutôt dans d'autres vidéos, de la fabrication artistique, quoi. C'est sûr que pour un scénariste, c'est plus compliqué de pouvoir démontrer que ce qu'il a fait est vraiment intéressant et vraiment ce que le public a reconnu. C'est pas facile du tout. Quand tu dessines, c'est plus simple. Regarde, c'est moi qui ai dessiné. Même si t'as copié de quelqu'un d'autre, voilà, on voit le truc, quoi. Alors que le scénario, à la fin, on le voit pas. Donc, avec cette manière de faire des scénarios qui sont pas complets, c'est très facile à l'auteur de dire ah ouais, non mais c'est moi qui ai inventé ça, c'est moi qui ai inventé ça. Alors après, on va dire oui, mais on a trouvé des sources qui font que oui, et alors, ça ne change rien sur le fond. Sur le fond, c'est une fois de plus gagnant-gagnant à un moment, et à un moment, c'est plus gagnant-gagnant. Donc c'est ça qui fait réagir en fait. C'est ça qui fait qu'on se casse chez DC Comics, c'est toutes ces choses-là. Mais les deux y ont tiré intérêt. Et moi, je suis certain, moi j'adore Jack Kirby. Évidemment que Jack Kirby, il l'avait mauvaise. Et comme les trois quarts des gens, quand ils l'ont mauvaise, ils disent des conneries. Ou ils font des conneries. Ce qui n'empêche que ça peut être quelqu'un de bien. C'est pour ça, c'est très compliqué. Là, on est... La logique de compréhension du monde par ce qu'on a en film, là, c'est bien, c'est pas bien. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. C'est n'importe quoi. C'est pas 50% du monde qui est bien et 50% du monde qui est pas bien. C'est n'importe quoi. Il y a très peu de gens qui passent leur vie à faire des trucs pourris pour faire mal aux gens. Et inversement, il y a très peu de gens qui font des trucs que bien pour faire du bien aux gens. Ça n'existe pas, ce truc. Je sais pas où est-ce que vous rencontrez ces gens-là. Non, la moyenne des gens, je sais pas, 70% des gens, il y a des moments ils font des trucs bien, des moments ils font des trucs mal. C'est orienté par leur éducation, c'est orienté par leur manière de vivre. Est-ce qu'ils vivent bien, pas bien, est-ce qu'ils sont en difficulté ou pas. C'est orienté par leurs objectifs et donc leurs intérêts. Est-ce que quelqu'un se met en face de leurs intérêts ou pas? Est-ce que eux arrivent à atteindre leurs intérêts? Et c'est ça qui est très complexe. Et c'est exactement ça, ce qui se passe dans une relation artistique. C'est ça. On se challenge aussi. On s'engueule aussi. Et c'est très très compliqué tout ça. C'est une affaire très compliquée. J'ajoute de plus que là nous sommes en 2018. Il y a tout un bordel avec les films qu'il faut que Marvel, si Jack Kirby avait été vivant, moi je suis à peu près certain qu'il se serait arrangé pour que Jack Kirby paraisse dans les films aussi. Évidemment. Là c'est notre problématique, on est dans une problématique iconique et commerciale et médiatique qui font que c'est un classique, ça se fait dans plein de domaines différents, c'est le fameux artisan, hein, d'accord? On te vend des bières, on te vend du pain, de la viande et ainsi de suite, en t'expliquant que c'est artisanal. C'est fait par quelqu'un de professionnel qui l'a toujours fait avec des produits naturels. Donc, encore une fois, ça aussi, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du bien, il y a du mauvais. Oui, c'est mieux qu'on mange tous bio. Maintenant, quand on creuse vraiment dans le bio, on voit bien aussi que tu as plein de boîtes qui se mettent à faire du bio simplement pour vendre des choses. Et pas du tout pour le petit artisan. Bon, c'est pareil pour le cinéma et c'est pareil pour les films Marvel aujourd'hui. Voilà, ils sont Stan Lee. C'est une preuve de sérieux
et d'authenticité parce que c'est celui qui était au début de Marvel, c'est celui où c'était marqué Stan Lee sur les histoires, et donc c'est une marque de fabrique, un label qu'on appose. Je te le dis, Jack Kirby il aurait été là, on l'aurait apposé aussi. Alors j'imagine pas ce que ça aurait donné en termes de loi, en termes d'engueulade. Vu leur carrière propre, moi je pense que tous les deux, bah finalement, ils auraient joué le jeu. Tous les deux auraient joué le jeu. Parce que c'est un gros avantage aussi pour eux. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait dans leur vie. Je suis désolé. C'est ce qu'ils ont fait dans leur vie. Quand Kirby il est parti de Marvel, il s'est vraiment dit non mais attends, c'est moi le boss. Tu vois, je vais bosser n'importe où, tu vas voir, ça va exploser. Bah ça va pas exploser chez DC. Après, l'histoire montre que si, puisque l'adversaire de Batman en premier maintenant c'est Darkseid quoi. Alors que bon, donc ça a marché sur le long. Ça a marché. Mais au départ, bah non, ça a pas marché. Ça a pas marché du tout. Voilà où j'en suis pour cette relation. Plus bonne journée tout le monde.